Si vous voulez bien rouvrir votre Bible au psaume 135, versets 1 à 3. Louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Que l'Éternel bénisse sa parole. Ensemble la parole de Dieu. Et je vous propose de la lire de manière antiphonale. Nous resterons assis pour cela, si vous le voulez bien. Le texte va apparaître sur l'écran et nous serons conduits dans la lecture par Carole et par Michael. Caroline va lire toute seule ce qui est en caractère droit. Et nous lirons tous ensemble, unis par la même voix, sous la direction de Michael, ce qui est écrit, image suivante, ce qui est écrit en italique. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Seigneur, nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre,
après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. De le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé Prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, de toute cette abondance que tu apportes dans notre Église. Bénis ces offrandes afin que tout le monde sur cette terre puisse connaître la grandeur de ton amour. On vous prie au nom de votre Fils aimé Jésus. Amen. Sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, Emmanuel, en ces lieux. Durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut dans les cieux et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Jésus est né, Emmanuel. L'ange dit, ne craignez pas, soyez tous dans la joie. Un sauveur vous est né, c'est le Christ votre roi. Près d'ici vous trouverez un enfant nouveau-né, dans l'étable couché d'un ange emmailloté. Noël, 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 Jésus est né, Emmanuel. Aussitôt s'emplit le ciel de lumière et de chants d'anges blancs, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les hauts cieux et sur terre la paix pour les humains
sur qui tu répands ses bienfaits. Noël, 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 Jésus est né, Emmanuel. Notre Dieu, notre Père, ce matin, c'est avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'admiration que nous sommes venus dans ce lieu de prière en pensant à ce que tu as fait pour nous il y a si longtemps, en pensant à ce que tu fais encore, en pensant aussi à ce que tu vas faire et qui dépasse notre imagination. Seigneur, nous n'arrivons pas à comprendre. D'ailleurs, les anges ne comprenaient pas non plus. Alors comment le pourrions-nous, Seigneur ? Comment pourrions-nous comprendre l'amour de Jésus qui s'est manifesté et qui est venu comme un enfant, comme nos enfants, dans le monde où nous sommes? Il nous est difficile, Seigneur, de comprendre la grandeur de cet amour et l'impact de cette naissance. Mais même si nous ne le comprenons pas, par la foi, nous saisissons aujourd'hui les bénéfices de cette grâce extraordinaire que Jésus a apportée pour sauver tous ceux qui croiraient en son nom. Et aujourd'hui encore, si nous voulons célébrer ce moment particulier, c'est parce que nous avons peur d'oublier la grandeur de ton amour, peur d'oublier la grandeur du sacrifice de Jésus. Seigneur, nous avons peur d'oublier le prix payé pour que nous puissions être sauvés. Et en célébrant encore une fois cet événement qui a eu lieu il y a longtemps, nous voulons célébrer à nouveau ce moment où nous avons accepté les uns et les autres de recevoir Jésus comme notre Sauveur, de sorte que Jésus n'est pas venu pour rien. Nous voudrions, Seigneur, que de jour en jour, des jeunes, des hommes et des femmes en plus grand nombre acceptent Jésus comme leur sauveur et que Jésus ne soit pas venu en vain pour eux. Ce matin, nous voulons nous remettre entre tes mains, te demandant de nous apprendre, nous aussi, à faire les sacrifices nécessaires pour que tu puisses avoir toute la place dans notre vie, dans notre famille, dans notre Église, dans cette ville, dans cette nation. Accorde-nous, Seigneur, d'être capables, en pensant à ce que tu as fait, de faire les petits sacrifices qui sont sur notre chemin et que tu réclames pour que la voie soit libre à ton action. Ce matin, dans nos prières et dans nos chants, trouve, Seigneur, l'expression de notre admiration, de notre reconnaissance, l'expression de notre adoration. Et accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, la paix et la joie en Jésus-Christ. Nous te le demandons en son nom. Et tout le monde dit ensemble, Amen. Amen. Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs fait les languissants.
linceul des anges de Noël. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard pour célébrer la naissance de Jésus parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jésus est né en automne. C'est dire à quel point nous sommes en retard. Cependant, je crois qu'il est approprié de saisir l'occasion de louer le Seigneur pour la bénédiction que Jésus représente pour l'humanité. Au-delà des petites lampes, au-delà des boules, des cadeaux, des sapins et de tout le folklore que l'Occident a rajouté autour de la fête de Noël, il est important d'aller chercher ce que Noël veut véritablement dire. Quand je pense à Jésus, je pense aux 7 C de Jésus. Je sais, Jésus s'écrit avec un J, mais il y a quand même 7 C à Jésus, et le premier, c'est la crèche. La crèche. On y est habitué, vous en avez peut-être une chez vous, il y en a une sur le piano. Mais une crèche, c'est d'abord une mangeoire. Si l'un de nos enfants devait naître dans une mangeoire, parce que ça ne pouvait pas faire autrement, on s'en souviendrait. Dans l'évangile de Luc au chapitre 2, il nous est dit, pendant qu'ils étaient là, le temps arriva où Marie devait accoucher. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est vrai, nous y sommes habitués, mais il est difficile d'imaginer, de penser, de réaliser que le Créateur de l'univers puisse aller naître dans ce trou perdu, dans cette boîte où les animaux vont manger leur nourriture. Vous pensez à mettre votre bébé là-dedans? Quand un bébé arrive, on va au magasin, on achète les choses les plus propres, les plus neuves, les plus belles. Ah, peut-être que Joseph a cherché la paille la moins sale. Mais voilà où on est, Jésus qui naît dans la crèche. C'est le premier C. Vous vous souvenez, dans l'épître de Paul aux Philippiens, il nous était dit que Jésus s'est dépouillé lui-même prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté d'aller jusque-là. Et encore une fois, nous n'arriverons à comprendre la grandeur du sacrifice que la crèche représente lorsque nous verrons de nos propres yeux ce que Jésus a quitté pour venir dans la crèche. Parce que nous n'en avons aucune idée. Le ciel nous est inconnu, nous ne savons pas ce que c'est. Nous essayons de l'imaginer. Mais notre imagination est bien trop humaine, bien trop petite pour réaliser ce que Jésus a laissé pour venir dans une crèche. Le deuxième C va avec le premier. Noël est associé aux cadeaux. Et les enfants attendent tous les cadeaux. C'est l'essentiel de Noël pour eux. On a grandi comme ça, dans notre culture. Et on prend pour acquis que les grands vont donner des cadeaux aux petits, etc. Et les cadeaux, c'est une grosse affaire. C'est vrai qu'on a apporté des cadeaux à Jésus. Ces 3 rois mages, comme on les appelle, ces sages qui venaient de Babylone parce qu'ils avaient lu le livre du prophète Daniel, sont arrivés au moment pour apporter à Joseph, à Marie, à Jésus, des cadeaux royaux, de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Et vous pensez, pour ces gens du peuple, se retrouver avec ces cadeaux dans les mains leur ont paru bizarres, étranges, incroyables. C'est vrai, c'était le roi des rois qui naissait là, dans une mangeoire. Mais en fait, quand on parle de cadeaux à Noël, le cadeau, c'est pas les boîtes sous le sapin de papier rouge, de papier coloré avec des rubans. C'est pas le cadeau, ça. Ça, c'est les gadgets du temps présent. En fait, à Noël, le cadeau, c'est Jésus lui-même.
Le cadeau, c'est Jésus lui-même. Et là, il n'est pas difficile de s'en souvenir, parce que c'est peut-être le seul texte que les chrétiens ont encore réussi à retenir, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il est là le cadeau de Noël. Le reste, c'est du folklore. Le cadeau, c'est Jésus lui-même. Et ce cadeau, il est pour les enfants et pour tous ceux qui leur ressemblent. Ce cadeau, il est pour tous ceux, comme dit le texte, qui vont voir en Jésus le cadeau dont ils ont terriblement besoin, impérieusement besoin, pour être sauvés. La crèche, le cadeau. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berger, pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces chants triomphants? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bergers loin de vos retraites, unissez-vous à la concert, et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Le premier C, c'était la crèche. Le deuxième, c'est le cadeau. Le troisième, c'est inévitablement le C suivant, c'est la croix. La croix. La crèche, le cadeau, la croix. Dans l'évangile de Luc au chapitre 23, il nous est dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là,
ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Généralement, quand on parle du sacrifice de Jésus, on pense à la croix. On ne pense pas que le sacrifice a commencé bien avant. Et pourtant, il a commencé à la crèche, il se continue à la croix, et il est permanent. Il est permanent parce que cette nature humaine que Jésus a prise dans la crèche, il va la garder pour toute l'éternité. Il y a dans le ciel aujourd'hui un homme, comme vous et moi, qui a sa main dans la main de Dieu et l'autre dans la main de tous les hommes qui veulent la saisir, grâce à la croix. Dans la même épître aux Philippiens auquel je faisais allusion tout à l'heure, le texte continue en disant « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le texte nous disait « Il s'est dépouillé lui-même ». Et maintenant il nous dit « Il s'est humilié lui-même ». La croix est devenue un symbole tellement commun qu'on les met n'importe où, au bord des chemins, on les fait pendre au cou, on les met n'importe où. Alors qu'en réalité, cette croix qui a été dressée un jour sur Golgotha, c'est dans notre cœur qu'elle devrait se trouver. C'est au fond de nos cœurs qu'elle devrait être. Parce que là aussi, je reconnais qu'il y a beaucoup de choses à crucifier, beaucoup de choses à sacrifier, pour que je puisse comprendre aussi la croix de Jésus, le 3e C. Le 4e C, le C suivant de Jésus, c'est le Christ. C'est ainsi qu'on l'appelle aussi, parce que Christ veut dire en fait « oint », celui qui a été oint. Et vous me direz, Jésus, quand a-t-il donc été oint ? Alors, on comprend qu'il a été oint aussi d'une façon particulière au moment de son baptême. Mais je pense à une autre onction. Parce qu'après le sacrifice, Jésus est monté au ciel. Il était venu sur la terre pour obtenir de l'univers entier, de Dieu, le statut de sauveur. Le droit, la permission, la possibilité de sauver tout être humain. Une fois que le sacrifice a été accompli sur la croix, Jésus est remonté au ciel pour recevoir cette investiture extraordinaire. Mon Seigneur et mon Sauveur. Il y a un texte dans le livre des Psaumes qui traduit le chant que les anges ont chanté lorsque Jésus est entré de nouveau au ciel, cette fois-ci marqué par le sacrifice qu'il avait apporté. Les anges ont chanté et ont dit ceci : « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire ? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Christ, celui qui a été oint, qui a reçu cette onction pour être notre sacrificateur. C'est là qu'il a reçu cette onction. La Bible nous raconte comment Aaron et ses fils ont reçu cette investiture avec cette huile qui leur a été versée sur la tête, qui a coulé sur leur visage, jusqu'à leurs pieds aussi. Jésus, notre souverain sacrificateur. À cause de lui, nous avons un souverain sacrificateur vers qui nous pouvons nous tourner, sachant qu'il a le pouvoir de nous soutenir et de nous secourir dans tous nos besoins. Grâce
à l'investiture, grâce à l'onction, grâce au fait que Jésus, venu dans la crèche, et qui représente pour nous le plus grand cadeau qui soit, a accepté d'aller jusqu'à la croix pour devenir notre souverain sacrificateur. Le cadeau, la croix, le Christ. Il y a encore des C du Christ, Jésus, que nous devons voir. Le 5e C, c'est croix. Alors c'est simple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On a demandé un jour à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire. Quelle œuvre est-ce qu'il faut faire? Et vous vous souvenez, Jésus a répondu, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Alors on ne parle pas ici d'une croyance, on parle d'une conviction. On ne parle pas ici d'une doctrine, on parle d'une assurance. On ne parle pas ici d'une tradition, on parle d'une expérience. On parle d'une foi qui n'est pas héritée de nos parents ou de la foi ambiante. On parle de la foi qui est née dans le cœur de celui qui suit le Christ depuis la crèche jusqu'au bout de son parcours et qui veut accepter ce Christ-là comme son sauveur. Celui qui croit parce qu'il se rend compte que la seule solution pour avoir la vie, c'est de recevoir le cadeau, C majuscule. Croire, pas simplement de cette foi qui fait que de temps en temps, une fois par semaine,
on va à l'église pour chanter un chant et faire une prière. Mais la foi de celui qui croit, comme Jésus l'a dit, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et qu'étant avec nous tous les jours jusqu'à la fin, il peut aider ceux qui veulent son secours chaque jour. Ceux qui croient dans sa parole. Ceux qui croient dans ses promesses. Ceux qui croient contre toute science, d'ailleurs, que ce que Jésus a fait est suffisant pour les sauver et pour les recréer à son image. Celui qui croit et qui peut dire comme l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai cru ». Il ne dit pas, remarquez bien, « Je sais en quoi je crois ». Il dit « Je sais en qui j'ai cru ». Et le monde chrétien d'aujourd'hui est plein de gens qui croient beaucoup de choses. Ça ne fait pas d'eux des chrétiens, parce que le Christ, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une église, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas un livre, c'est une personne. Je sais en qui j'ai cru. Et je me pose la question pour le monde d'aujourd'hui qui va fêter Noël sous les sapins et les guirlandes et qui se disent chrétiens, savent-ils en qui ils croient ? Et je ne m'intéresse pas aujourd'hui, bien que ça puisse être approprié, de savoir ce qu'ils croient. Mais j'aimerais savoir en qui ils croient. Est-ce le Jésus des évangiles ou celui qu'ils ont fait dans une crèche faite de mains d'hommes au pied d'un petit sapin artificiel? C'est le 5e C de Jésus. Mais il y en a un 6e. C'est croix. C'est presque pareil. C'est pas avec un X. C'est pas avec un S. Si, mais c'est en plus avec un petit chapeau. Parce qu'il ne s'agit plus ici de croire, il s'agit de croître. Et il n'y a aucune chance pour moi de croître dans ma marche avec Dieu si je n'ai pas appris d'abord à croire en ce Jésus qui est venu dans la crèche, qui a été donné comme cadeau, qui est allé à la croix, qui a reçu cette investiture de souverain sacrificateur et qui me dit « Quiconque croit ». Alors mettez l'accent circonflexe ou ne le mettez pas. Les deux sont nécessaires. Pas de croissance sans foi. Je ne peux pas croître si je ne sais pas en qui je crois. L'apôtre Pierre, dans sa 2e épître, invitait l'Église de la façon suivante. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Croissez, grandissez. Combien d'entre nous ont pensé qu'arrivés au baptême, ils étaient arrivés au top de leur expérience et depuis le jour de leur baptême, ils redescendent gentiment vers un état de non-croyant ou de croyant formaliste. Croître, grandir. Nous avons dans notre langage religieux, et pour reprendre les textes du Nouveau Testament, donné un nom à ça, on appelle ça la sanctification. Et l'apôtre Paul nous rappelle que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors aujourd'hui, vous entendez beaucoup de gens qui disent « Je crois, je crois, je crois ». Mais est-ce qu'ils ont cru? Est-ce qu'ils ont grandi? Est-ce qu'ils ont cette expérience de croissance à partir d'une foi en une personne? La crèche, le cadeau. La croix, le Christ. Croire. Croître.
et cieux chantaient, nature et cieux chantaient, nature et cieux chantaient. Gloire au Seigneur, il règne en roi, mon chant s'élève à lui. Vers campagne, collines et plaines, joignez-vous au concert, joignez-vous au concert, joignez-vous tous à ce concert. Grâce et droiture sont unis pour prendre le relais de sa justice toujours bienfaisante. Goûtons tous en son amour, goûtons tous son amour, goûtons tous ensemble à son amour. Il y a nécessairement un dernier C pour Jésus. La crèche, le cadeau, la croix, le Christ. Croire, croître. Et nécessairement, le Christ vit une expérience qui se termine en triomphe. C'est le dernier C, la couronne. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question de cette couronne. Au chapitre 14, il est écrit ceci. Apocalypse chapitre 14, il est dit « Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. » Un peu plus loin, dans le même livre, il est écrit ceci. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nécessairement, le parcours de Jésus qui commence à la crèche va s'achever avec la couronne. Parce que ce parcours, si humiliant qu'il ait pu être, est un parcours de victoire. La victoire que Jésus a remportée pour pouvoir nous l'offrir aux uns et aux autres. Mais nécessairement, notre regard, en ouvrant l'Apocalypse, se porte vers le moment où l'univers entier va recevoir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On ne parlera plus de crèche cette fois-ci. On ne parle plus de croix. On parle de la couronne. Parce que maintenant, il est question d'un roi. Mais un roi sans royaume, un roi sans peuple, c'est quoi? C'est rien. Alors ce roi, lorsqu'il revient, il revient pour chercher son peuple. C'est ce qui lui donne justement ses lettres de créance, un roi sans royaume. Et jusque-là, le Seigneur est un roi sans royaume, mais bientôt il aura son royaume avec lui. C'est vous, c'est moi, c'est tous les quiconques qui ont cru formeront son royaume. Alors la couronne, c'est ce que finalement l'univers entier va reconnaître pour ce Jésus qui s'est vautré dans la crèche à cause de vous et à cause de moi. Un jour, cette couronne, elle sera reconnue par l'univers entier. Et même si je n'arrive pas à le comprendre, je l'accepte. Tous ceux qui l'auront maudit toute leur vie, tous ceux qui l'auront rejeté, à commencer par Satan, le premier jusqu'au dernier, reconnaîtront aussi à la fin que la couronne qui est sur sa tête, c'est une couronne juste, qu'il est le seul à la mériter. Alors, bien entendu, ayant lu l'Apocalypse, ayant lu les prophéties, nous attendons que ce moment se réalise. Nous attendons que Jésus soit véritablement couronné pour l'univers entier. Mais en attendant, je me dis que, sans aucun doute, ce serait utile qu'il ait aussi la même place dans ma vie aujourd'hui.
que je sois capable, par la foi, de lui donner cette couronne pour ma vie, pour ma famille, pour mon existence. Que je sois capable de le couronner déjà, maintenant. Et que, à côté de la crèche, il y ait aussi une couronne prête dans ma tête. Celle qui va donner à ce Christ la première place. Pas seulement un jour par an, à Noël. Pas seulement un jour par semaine, le samedi. Mais tous les jours de ma vie, jusqu'à ce qu'il revienne. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Saint enfant, doux agneau, qu'il est grand, qu'il est beau, entendez résonner les pipeaux des bergers conduisant leur troupeau vers son humble berceau, vers son humble berceau. Quel accueil pour un roi, point d'abri, point de toit, dans la crèche y grelotte le froid. Ô pécheur sans attendre la croix, Jésus souffre pour toi. Jésus souffre pour toi. C'est vers nous qu'il accourt en ce don sans retour dans ce monde ignorant de l'amour, où commence aujourd'hui son séjour, qu'il soit pour toujours, qu'il soit roi pour toujours. Ô étendre Père Céleste, oui, c'est un mystère pour nous, Seigneur, que tu sois venu ici, sous la forme d'un petit enfant, il y a plus de 2000 ans, Seigneur, pour nous sauver. Seigneur, fais que cela touche nos cœurs, fais que cela ouvre nos yeux, Seigneur, sur le grand sacrifice que tu as accompli, sur cette mission que tu as menée à bien. Seigneur, c'est pour nous que tu as fait tout ça, c'est pour nous que tu as fait ce sacrifice. Seigneur, fais que chaque jour de cette nouvelle année qui va commencer bientôt, nous nous remémorions ce sacrifice que tu as fait pour nous, que nous réclamions de ce sacrifice et que nous améliorons, faisons grandir la relation que nous avons avec notre Dieu, notre Sauveur. Seigneur, bénis ces gens, raccompagne-les aujourd'hui et cette semaine et tout au long de leur vie, afin qu'on puisse grandir, Seigneur, dans la foi. C'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te le demande. Amen.
Amen.